Madame le Président du tribunal judiciaire de QC. Je suis Yves-Marie Pandelio, âgé de 69 ans, père de 3 enfants et demeurant à Vichy. Donc, je suppose que vous connaissez déjà bien mon nom et mon prénom. Moi, je viens vous parler aujourd'hui de mes enfants, plus particulièrement de mes 2 filles mineures, Gwenaëlle et Marie-Lou Pandelio, qui sont actuellement placées illégalement dans des familles d'accueil et qui devraient plutôt être avec le seul membre restant de leur famille, puisque leur mère est décédée dans des conditions tragiques, probablement par empoisonnement homicidaire de longue durée. Donc moi je vous explique un petit peu. J'ai été condamné une dizaine de fois en France pour avoir été séquestré au Qatar. Donc ça c'est une chose, la justice française s'est ingérée dans un système judiciaire qui ne dépendait que du Qatar, qui ne m'a ni condamné, ni même jugé. Donc les autorités françaises, jugeant que c'était une lacune, m'ont fait condamner tout à fait arbitrairement et m'ont ruiné, enfin, spolié de tout. Les principales victimes de cet acharnement débile, judiciaire et civil de la part des affaires étrangères françaises sont mes 2 filles et mon grand-fils. Voilà. Elles n'ont plus de finances, elles n'ont plus rien, moi non plus d'ailleurs. Et donc, sur ce sujet, je viens vous parler de monsieur le procureur de la République, Éric Neveu, que vous devez connaître, puisqu'il sévit au tribunal judiciaire de QC. Pour mémoire, ce monsieur a été évincé du tribunal d'Évreux, où il était vice-procureur, sur intervention de l'inspection générale des services judiciaires. Et malheureusement, il a été muté à Vichy. Donc, en tant que justiciable, je me pose la question, et je pose la question au magistrat de QC, comment le tribunal de QC a-t-il pu accepter cette ignominie dont les conséquences désastreuses se déversent en quantité sur le justiciable? Donc, concernant ma famille, monsieur le procureur de la République, Éric Neveu, s'est permis de faire enlever ma famille le 26 février 2021 sans acte légal et de la remettre apparemment selon les textes des décisions du tribunal de proximité de Vichy du 5 avril à M. Thierry Guérin, qui est probablement l'auteur potentiel du décès de mon épouse. Donc, suite à ceci, parce que l'enlèvement et la séquestration de gens, c'est un acte criminel puni par la justice pénale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je suppose logiquement que monsieur le procureur ne se sentait pas très bien dans sa grande robe noire à manche à pattes d'éléphant. Et puis qu'il a donc décidé, tout aussi illégalement, de me faire mettre 40 heures en garde à vue, les 1er avril, les 3 et 4 mai, à but de m'extorquer des aveux, non pas par un brigadier du commissariat, mais par un gardien de la paix. Donc, voilà. Et ensuite, il y a eu confrontation illégale et dangereuse pour ma fille avec ma grande fille Marie-Lou, que l'on a contrainte à se confronter à moi dans le bureau du gardien de la paix, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui est dans tous les documents officiels judiciaires et policiers. Cette jeune fille
Elle a dû vivre des traumatismes en Indonésie lorsqu'elle vivait avec sa mère, et donc elle a du mal à dormir, elle a des sérieux, peut-être que ça s'est arrangé maintenant, des sérieux problèmes psychologiques, donc il fallait la laisser tranquille. Et s'il y avait eu besoin de confrontation légale, ce qui n'est pas le cas, c'était à sa mère d'être appelée en confrontation, mais avec un acte légal et non pas sur demande officieuse de monsieur le procureur de la République. Et donc le résultat, il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres choses, bien d'autres choses délictueuses de la part de ce monsieur le procureur. Donc suite à cet enlèvement et puis cette séquestration de mes deux filles, mon épouse, etc. Monsieur le procureur avait besoin de se faire couvrir, donc j'ai été condamné le 22 mars par une ordonnance de mise sous protection des affaires familiales, Madame la juge Lucille Gacougnol, qui a pris pour argent comptant les dénonciations calomnieuses et le trafic d'influence de maître Gwendoline Moya. Je n'ai pas été autorisé à me défendre et donc j'ai été interdit de tout contact avec ma famille pour une durée indéterminée. Ce fut ensuite le tour de la cour correctionnelle. Ça, c'est une belle histoire. Donc, la décision de la Cour correctionnelle a été dictée par l'imaginaire condamnatoire de monsieur le procureur de la République. C'était une sorte de section spéciale de tribunal d'exception, comme pour des affaires familiales, dans laquelle je n'ai pas eu droit à la parole. Il n'y a pas eu d'instruction, pas d'enquête, pas de juge d'instruction, pas tout, une section spéciale du temps d'occupation ou alors du temps de l'épuration. Donc j'ai été condamné. Cette décision est maintenant caduque, puisque mon épouse est décédée. Je suis le seul parent survivant et titulaire de mon droit parental. Donc cette décision, entre guillemets, doit être invalidée immédiatement. Mes filles doivent m'être rendues. J'ai fait une proposition pour leur bien-être à monsieur le juge pour enfants de Moulins. J'espère qu'il l'acceptera, qu'il l'organisera, parce que c'est pas une tâche simple que je peux régler moi-même. Voilà. Donc, moi, ce que je vous suggère, j'ai moi-même saisi le Conseil supérieur de la magistrature concernant monsieur le procureur de la République. Ce que je suggère, c'est que vous puissiez procéder de la même façon que madame le président du tribunal d'Évreux, saisir le ministre de la Justice afin qu'il fasse intervenir l'inspection des services judiciaires au tribunal judiciaire de QC et puis enlever ce personnage plus que dangereux de ce tribunal. Je vous remercie, Madame la Présidente, je vous souhaite une bonne journée.